On va maintenant parler avec Paola au 3921. Bonsoir Paola. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bon, Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Eh bien, je voulais partager un petit peu ce que j'avais pu mettre en place justement dans cette période particulière du confinement pour rester dans des émotions, des pensées positives, de rester au maximum dans des énergies hautes, puisque effectivement la situation elle est ce qu'elle est et que comme on a pu voir et comme on peut l'entendre à longueur de journée, eh bien effectivement il y a des impacts forts sur nos vies et pourtant nous avons également des ressources pour pouvoir justement appréhender cela de la façon la plus positive et du coup de se mettre dans un état d'esprit qui nous permet également d'y faire face et de pouvoir modifier nos actions, nos décisions pour pouvoir être au mieux avec cette situation et pouvoir voir également les potentielles opportunités qui s'offrent à nous. Alors évidemment, vous avez raison de le souligner, Paola, dans cette situation inédite, on a remarqué que durant les 15 premiers jours, il y avait comme une sorte de sidération qui était partagée par la plupart de la population, parce que c'était une situation totalement inédite et auquel finalement on n'avait pas réellement pensé. Cette sidération, j'étais le premier à la vivre. Et puis, on finit un peu par s'habituer à ce rythme, même si on continue à baigner dans ces chiffres de malades, ces chiffres de morts, de décès aussi, et puis une ambiance très anxiogène finalement. Alors, quels sont les moyens, justement, par rapport à nos capacités? Quels sont les moyens de cultiver autre chose que cette anxiété ? Alors moi, je peux partager ce qui, moi, m'a aidé parce que effectivement, comme vous le dites si bien, dans les premiers jours, j'ai été impactée comme tout un chacun et cette sidération que vous décrivez était bien présente. C'est-à-dire que j'étais dans cette forme de dire ok, la situation elle est ce qu'elle est, qu'est-ce que je peux faire ? De trouver un environnement ou en tout cas des idées pour pouvoir y faire face au mieux. Et en même temps, je sentais que c'est comme si c'est comme si mon corps en fait ne répondait pas. Donc c'était une sidération qui était vraiment palpable et juste avant le confinement, quand je sortais, je sentais, mais c'était vraiment même physique, je sentais cette peur qui était très présente. Et on a été tous imprégnés de cette peur dans les premiers jours. Oui. Et de fait, ce que j'ai pu mettre en place moi et qui m'a vraiment aidé à changer très rapidement, parce que c'était ça mon objectif, c'était de pouvoir sortir de cet état de sidération et de pouvoir de nouveau mobiliser mon énergie dans qu'est-ce que je peux faire dans ma créativité, dans l'enthousiasme pour pouvoir faire face au mieux à la situation. Et ce qui un des points, c'était de mettre en place toute une forme d'écosystème autour de moi qui me permettait de me connecter à cela, de me reconnecter à l'espoir, l'enthousiasme, la sérénité, malgré les situations qui étaient ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont encore. Et un des points, c'était justement de me mettre dans un environnement et d'avoir des personnes avec qui justement faire comme un groupe. Enfin oui, c'est pas comme, mais c'est faire un groupe comme un mastermind dans lequel on allait tout le monde allait alimenter justement cette énergie, cette façon d'alimenter ses émotions et ses pensées positives. Donc ça, c'était un des premiers points. Par quel moyen, en fait, Paola, vous faisiez ça ? Alors, c'est vrai que de par mon métier, j'accompagne, donc je suis coach, je suis consultante, et de fait, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà mis en place, aussi bien pour le business, pour tout plein de domaines. Et donc, ça a été assez simple pour moi d'y penser.
Ceci dit, dans cet état de sidération, j'ai eu, je me mettais, comment dire, dans cette recherche-là, et j'ai eu une de mes mentors qui justement a mis à disposition cet environnement en disant, ok, il faut que ensemble on s'y mette, quoi, qu'on se remonte les manches et que ensemble on se mette en action. Donc j'ai bénéficié de cela. Et à mon tour, c'est ce que je propose aussi aux personnes avec qui je suis en lien, à qui j'accompagne pendant cette période-là, pour que justement ça soit comme un vortex positif ou comme un cercle vertueux en fait. Donc ça, c'était un des premiers points qui m'a vraiment permis de changer rapidement d'état d'esprit, ou en tout cas d'émotion, pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Et mettre les actions optimales, quoi. Ça, c'était le premier point. Et puis une autre chose, c'était que effectivement tout ce qui était émotion, donc la peur, c'est une énergie qui est très forte et qui a un impact, tout le monde le sait, sur justement notre immunité, sur la sécrétion de cortisol, etc. Donc, c'était important aussi pour moi de dire, ok, dans quelle mesure je peux changer cette émotion de peur par une autre émotion qui soit plus positive. Et pour cela, il y a plein de pistes, mais une des pistes, c'est effectivement de nourrir la gratitude. Et nourrir la gratitude au quotidien, ça passe par des petites choses. Et déjà de dire, ok, j'ai déjà ça, moi, là, dans ma vie. C'est-à-dire que moi, potentiellement, j'étais pleine de gratitude d'avoir un toit sur la tête. Parce que je sais qu'il y en a qui n'en ont pas. Oui, oui. C'était d'avoir de la gratitude d'être dans un pays où il y a des infrastructures qui peuvent prendre en charge, même si nous sommes d'accord que on est un peu débordé. Mais ceci dit, je sais en comparaison qu'il y a d'autres pays où la situation est encore plus tendue, quoi. Et puis plein de choses comme ça, le fait d'être pleine de gratitude, d'avoir de la nourriture, parce que je sais que d'autres personnes n'en ont pas, d'avoir mes deux mains, mes deux jambes, mes deux bras, d'avoir ma tête, d'avoir la technologie, parce que je me rendais compte que ne serait-ce que si cette situation s'était passée, ne serait-ce qu'il y a, je sais pas, même 20 ans, on n'aurait pas pu avoir cette technologie qui nous permettait de rester en lien, de pouvoir continuer à travailler à distance pour certains avec le télétravail, etc., etc. Donc c'est le fait de se reconnecter à cette gratitude pour des détails, le fait d'avoir des vêtements, le fait de pouvoir respirer, tout ça, ça permet de rester dans cet état d'esprit. Et ça, c'est un peu de notre responsabilité, en fait. C'est quelque chose c'est quelque chose, vous avez raison de faire référence à cette gratitude, parce que je pense que beaucoup d'entre nous l'oublient lorsque ils ont un toit, lorsqu'ils ont de la surface, en tout cas un espace assez spacieux, on va dire, pour évoluer dans cet état de confinement, là où on a entendu beaucoup des journalistes évoquer au début de ce confinement les banlieues qui ne respectaient pas, dans les banlieues, dans les quartiers, où on ne respectait pas ce confinement. Et c'est sûr que voilà, c'est plus vite dit que penser, parce que finalement dans ces quartiers, le nombre de familles qui sont au nombre de 5, 6, 7, 8 dans des appartements trop petits, en tout cas pas du tout adaptés à ce confinement, on peut comprendre que beaucoup ont besoin de sortir, et puis vous faites allusion au toit, mais il y a aussi avoir la chance d'avoir à manger, de pouvoir aller acheter à manger. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont pas ces moyens, et il est certain que penser chaque jour qu'on a une sorte de privilège lorsqu'on dort chez soi et dans son lit, c'est une gratitude, c'est un truc auquel on peut penser. Tout à fait. Et en étant conscient et à travers cela, ça nous donne aussi une forme de,
de conscience que d'autres n'ont pas cela et que dans quelle mesure nous pouvons contribuer aussi. Ça ouvre aussi à la générosité, à l'entraide, à la solidarité, parce que nous sommes conscients de du privilège que nous avons. Oui, complètement. Donc c'est vertueux tout ça. Vous pratiquez quelque chose à la journée aussi, de la méditation ou du yoga ou des choses qui vous permettent d'apaiser votre esprit, Alors oui, même si je suis, il y a certains outils, en tout cas certaines approches avec lesquelles je suis plus en phase, ou en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà mis dans mes routines par le passé, donc c'est plus simple pour moi de les poursuivre, comme notamment la respiration, sans forcément une pratique d'asana ou de yoga avec les techniques respiratoires, mais ne serait-ce que la cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très accessible que tout le monde peut mettre en place au quotidien et qui permet, ne serait-ce que par la respiration et un certain rythme dans le rythme respiratoire, d'avoir une influence sur le rythme cardiaque et donc d'apaiser, enfin en tout cas de favoriser tout le système nerveux qui favorise la sérénité, l'apaisement, etc. Donc par la respiration, nous avons un allié majeur dans notre bien-être, notre apaisement, le fait de pouvoir justement avoir toutes nos capacités pour pouvoir faire face aux changements qui sont là, qui sont présents. La situation, elle est ce qu'elle est. Donc, plus nous avons accès à tout cela, plus nous faisons diminuer notre stress, les peurs, le cortisol, etc. Et plus nous avons de l'énergie, en quelque sorte, pour pouvoir nous adapter tout simplement. Alors je pense à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et puis moi le premier, je vous écoute. Je sais que j'aurais du mal à faire un exercice de respiration comme ça. Ou est-ce que sur Internet vous avez quelques références à nous donner pour que oui, tout à parce fait. que c'est la respiration, c'est quelque chose de particulier, hein, et il faut pas faire n'importe quoi avec la respiration parce qu'on peut aussi partir dans des choses qui peuvent nous mettre mal. Donc on peut trouver des espèces de tutos ou de maîtres à respirer. Alors, la cohérence cardiaque notamment, parce que, comme vous le soulignez, il y a plein de techniques respiratoires qui sont plus ou moins simples et accessibles. C'est-à-dire que les yogis ont des techniques respiratoires très élaborées sur lesquelles, qui ont des bénéfices superbes et qui sont, pour certaines, pas forcément évidentes à mettre en place comme ça sans être initiées, quoi. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très accessible et de très simple. Et il y a effectivement sur Internet des vidéos, des tutoriels. Il y a même sur les smartphones des applications autour de la cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un effet sur le rythme cardiaque et justement sur le système nerveux. Et à travers ces applications, en fait, nous pouvons être guidés par des sons, par ça dépend des applications, mais souvent il y a une forme de petite bulle qui monte pour accompagner l'inspire et puis qui redescend dans l'expire. Donc en fait, vraiment, on se laisse porter par le tuto qu'on peut trouver sur YouTube ou par l'application que l'on peut le télécharger et qui sont gratuites pour justement avoir sur 5 minutes, c'est vraiment très court, avoir un impact bénéfique sur notre bien-être, quoi. D'accord, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer une fois par jour et ça peut porter ses fruits assez vite. Alors ça porte ses fruits dès 5 minutes. C'est-à-dire dès le premier cycle de 5 minutes, ça porte ses fruits. C'est vrai que dans quelque chose qui va instaurer un climat et un bien-être, souvent il est conseillé de le pratiquer 3 fois par jour pour que justement il y ait comme un terrain, comme
une habitude en fait de l'organisme à se mettre dans ces états-là d'apaisement et de sérénité. C'est vrai que dans cette période que nous traversons, ce type d'exercice peut peut chasser cette anxiété et cette angoisse qui parfois peut nous gagner lorsque on regarde des journaux télévisés, à consommer avec modération, bien évidemment, et aller sur YouTube, sur Google, vous allez chercher exercice de respiration, et puis faire ça plusieurs fois dans la journée. C'est vrai que vous verrez, ça vous amènera à coup sûr un certain apaisement. Merci beaucoup, Paola, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, je vous souhaite un très bon confinement, que la fin arrive vite, comme à tout le monde. Merci, Paola. À vous aussi. Bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.